Bonjour à toutes et à tous, je vous propose sur cette nouvelle séquence de parler de la délicate question de la rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée. Qu'est-ce qui rentre dans la rémunération des salariés en CDD? Alors bien sûr, le salaire de base, en vertu du principe d'égalité de traitement, on l'a déjà évoqué, il me semble, sur une précédente séquence ensemble, également une indemnité de fin de contrat, également une indemnité de congé payé. Dans quel cas, par exemple, cette indemnité de fin de contrat ne sera-t-elle pas versée aux salariés? Voilà ce qu'on va voir donc dans cette séquence. Commençons bien sûr, comme d'habitude, par notre cas pratique, l'histoire de Juliette, qui a été embauchée dans l'équipe de Fred en CDD de 6 mois, du 1er février au 31 juillet. À la fin de son contrat, Fred, qui a été tout à fait satisfait et ravi du travail de Juliette, lui propose oralement une embauche en CDI à compter du 1er septembre prochain. Donc Juliette est ravie et elle accepte avec grand enthousiasme. Et effectivement, le 1er septembre, après avoir passé un bon mois de repos au bord de la mer, elle commence son CDI donc, et elle signe son contrat d'emblée donc, le 1er septembre. Et alors elle en profite parce que ça l'a un petit peu perturber ses vacances, pas tout à fait quand même, c'est un grand mot, mais bon, elle y a pensé pendant ses vacances quand même. Elle en profite pour demander au service RH pourquoi elle n'a pas perçu son indemnité de fin de contrat à la fin donc, de son CDD, qui a quand même duré plusieurs mois. Et la RH lui répond tout de suite que c'est normal, puisque son CDD s'est poursuivi par un CDI. Donc Fred ne sait pas trop comment lui répondre et vient vous voir pour justement que vous lui expliquiez cette réponse, pour que lui-même puisse l'expliquer donc à Juliette. Alors, commençons donc avec une mention obligatoire qui doit figurer sur le contrat à durée déterminée et qui concerne donc effectivement le montant de la rémunération et ses différentes composantes, y compris les primes et les accessoires de salaire. C'est prévu par le Code du travail, c'est une mention obligatoire du contrat. La rémunération et toutes ses composantes doivent être précisément indiquées sur le contrat, de manière à ce qu'on puisse vérifier, le cas échéant, en cas de contentieux, le respect du principe d'égalité de traitement en matière de rémunération. Justement, le principe d'égalité, parlons-en, la rémunération du salarié en CDD doit être au moins égale à celle que percevrait, après période d'essai, un autre salarié de l'entreprise embauché sous contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant le même poste de travail, y compris pour les contrats de remplacement. Ça veut donc dire que notre salarié en CDD doit avoir la même rémunération d'embauche qu'un salarié qui a été embauché en CDI, donc sur la même qualification que la sienne. La seule bémol, c'est peut-être c'est qu'on nous dit que c'est la même rémunération qu'un salarié donc embauché en CDI après période d'essai. C'est-à-dire que si, par exemple, ça peut arriver parfois dans les entreprises qu'on ait une rémunération moindre à l'arrivée et qui augmente après la période d'essai, ce sera donc cette rémunération-là qui sera prise en compte. Autre chose, vous l'avez bien compris, on ne tient pas compte en principe pour le salarié embauché en CDD, sauf négociation de sa part avec l'employeur bien sûr, on ne tient pas compte pour apprécier ce principe d'égalité de traitement de la rémunération exacte et réelle que perçoit un salarié permanent de l'entreprise que notre salarié en CDD sera éventuellement amené à remplacer. Si j'ai François qui gagne 2 500 € dans l'entreprise sur un poste donné, alors que le salaire d'embauche par rapport à la qualification de François est de 1 800 €, notre salarié en CDD sera rémunéré sur la base de 1 800 € et non pas de 1 500 €. Pourquoi? Parce que si François, ça fait 15 ans qu'il est là et que son salaire a augmenté en fonction de son ancienneté, effectivement, l'ancienneté n'a pas à être prise en compte pour la rémunération du CDD, sauf évidemment négociation entre l'employeur et le salarié, et donc régime plus favorable, bien sûr. Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui correspond à 10% de la rémunération totale brute perçue durant l'exécution de son contrat. Donc en principe, c'est 10% sur le total des rémunérations. Donc là, par exemple, si je reprends l'histoire de Juliette, on ne nous le demande pas, mais bon, si elle a passé 6 mois dans l'entreprise, en principe, son IFC devrait correspondre à la rémunération totale perçue pendant ces 6 mois, à supposer qu'elle y ait droit. Sachant que, et donc c'est 10%. Alors le Code du travail précise qu'un taux limité à 6% peut s'appliquer, le cas échéant, si une convention ou un accord collectif de branche le prévoit, sous réserve qu'il y ait des contreparties prévues pour le salarié. Donc c'est soit 10% Code du travail, soit 6% en cas d'accord collectif, quel que soit son niveau de branche étendu ou alors propre à l'entreprise.
Il y a des cas posés par le Code du travail dans lesquels l'employeur ne sera pas tenu de verser aux salariés cette indemnité de fin de contrat. Ah tiens, ça rejoint peut-être l'histoire de Juliette et le questionnement de Juliette. Voyons les différents cas donc prévus par le Code du travail. Alors, l'employeur n'a donc pas à verser cette prime de 10%, le cas échéant de 6%, lorsqu'il y a rupture du CDD à l'initiative du salarié, ou alors en cas de faute grave du salarié, ou alors en cas de force majeure. La force majeure, c'est un événement inévitable, imprévisible et qui est étranger à la volonté des parties. Également, l'employeur n'aura pas à verser l'indemnité en cas de contrat saisonnier, y compris le contrat vendange, en cas de contrat d'usage, donc CDD d'usage, lorsque le CDD est rompu avant son terme par le salarié qui justifie d'une embauche en CDI, ou alors lorsque le contrat est conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires, ce qu'on appelle les jobs d'été. C'est pas fini, attention, la liste est sur la diapo suivante, la liste se termine ici. L'employeur n'est toujours pas tenu de verser cette prime de 10% lorsqu'il y a poursuite du CDD par un CDI. Attention, le Code du travail ne nous le dit pas, mais c'est la jurisprudence qui le précise. Dans ce cas-là, lorsque le salarié est embauché en CDI dans la même entreprise après son CDD, l'employeur n'est pas tenu de verser la prime de précarité dès lors qu'il y a poursuite du contrat immédiatement après la fin du CDI. Exemple, le contrat se termine le 31 juillet et on embauche la personne en CDI le 1er août. Donc s'il n'y a pas d'interruption entre les deux, la prime de précarité, donc les 10%, ne sont pas dus. A l'inverse, lorsqu'il y a une interruption entre les deux et que le CDI se poursuit, mais avec une période d'interruption de quelques jours, entre la fin du CDD et le début du CDI, l'indemnité, dans ce cas-là, normalement, est due. Dernier cas, lorsqu'il y a refus d'un CDI, donc lorsque c'est le salarié qui refuse donc une embauche en CDI, dès lors, bien sûr, qu'il s'agit du même emploi qui est proposé au salarié avec une rémunération moins équivalente, on n'a pas non plus l'obligation de payer ces 10% lorsqu'il s'agit d'un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, et enfin, lorsqu'on est sur un contrat unique d'insertion. Donc, dans tous ces cas de figure, l'employeur peut être exonéré donc, du paiement de cette prime de 10% de fin de contrat. Se rajoute également à la rémunération donc, du salarié en CDD, en fin de contrat, l'indemnité de congé payé qui va être calculée en fonction de la durée effective du contrat, c'est-à-dire de la durée de présence du salarié dans l'entreprise à l'occasion de son CDD. Et donc ce montant indemnitaire doit être de 10% de la rémunération totale brute perçue par le salarié, y compris cette fameuse indemnité de fin de contrat lorsqu'elle est versée au salarié. Cette indemnité de congé payé est également due au salarié en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai et elle est versée, comme son nom l'indique, à la fin du contrat. Qu'en est-il du paiement des jours fériés et des ponts pour nos salariés embauchés en CDD? Alors là, pour le coup, on applique la règle applicable aux salariés en CDI, c'est-à-dire que le salarié en CDI et le salarié donc en CDD doit bénéficier du paiement des jours fériés chômés dès lors que les autres salariés de l'entreprise en bénéficient, mais à condition que, dès lors que la condition d'ancienneté prévue par le Code du travail pour le paiement des jours fériés chômés est bien remplie par les salariés. Rappelez-vous, on l'a évoqué dans une précédente séquence sur les jours fériés, les salariés donc, ont droit à leurs jours fériés chômés, donc au paiement du jour férié non travaillé, dès lors qu'ils ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise. Alors, les accords peuvent être plus favorables et donc, dans ce cas-là, on ne parlera pas d'ancienneté, mais le Code du travail fixe une ancienneté de 3 mois. Cette ancienneté, elle est valable pour les salariés en CDI et également pour les salariés en CDD. Le salarié a-t-il droit à d'autres avantages? Alors, oui, absolument. Dès lors que les avantages existent dans l'entreprise et que notre salarié en CDD remplit les conditions qui sont éventuellement fixées pour en bénéficier. Donc ça peut être par exemple les tickets restaurants, des congés supplémentaires prévus dans la convention collective ou les accords collectifs. Il a droit à l'indemnisation en cas de maladie ou de chômage intempérie. Il a également droit aux prestations offertes qui sont par le comité d'entreprise. Mais donc tout dépend des conditions posées pour que les salariés bénéficient de ces règles ou de ces avantages. Si le salarié en CDD les remplit, il en bénéficiera comme les autres. S'il ne le remplit pas, il n'en bénéficiera pas non plus, mais les autres, c'est pareil. Donc voilà pour un point donc, sur la rémunération donc, du salarié
en CDD. Revenons donc bien sûr à la question posée par Juliette, et je pense que vous avez eu donc la réponse au travers de ces quelques diapos. Donc Juliette a-t-elle droit à sa prime de 10% de fin de contrat, sachant que son CDD s'est terminé au 31 juillet, on l'a averti oralement qu'on souhaitait bien sûr la prolonger en CDI, mais en réalité, le contrat n'a démarré que le 1er septembre. Et le 1er septembre, elle a signé son contrat en bonne et due forme. Donc, qu'en est-il de son droit à ces 10%? Bien sûr, vous avez la réponse. La RH, là pour le coup, se trompe. Les RH ne se trompent pas souvent, on le sait bien, mais là en l'occurrence, la RH se trompe. L'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas d'embauche en CDI, mais lorsque l'embauche en CDI survient immédiatement après la fin du CDD. On l'a vu. Donc, dans le cas de Juliette, dans le cas de Juliette, il y a eu 1 mois d'interruption entre la fin de son contrat et l'embauche en CDI, donc l'indemnité est due. Voilà. Donc Juliette, effectivement, aura droit à 10% de l'ensemble de sa rémunération sur les 6 mois passés en CDD dans l'entreprise Protec. Voilà donc sur cette séquence qui n'est pas la dernière en matière de CDD. Il y en a encore une sur la fin du contrat que je vous engage à suivre le plus rapidement possible.